Si tu passes, tu ne rejettes pas une information, tu rejettes une ouverture. Et ce qui est rare, ce n'est pas l'abondance. Ce qui est rare, c'est l'instant où ton système sait la laisser rentrer, sans se refermer. Reste. Pas pour voir. Reste parce que je vais te dire ce que 99% font au moment précis où tout pourrait basculer. Et pourquoi ce geste, minuscule, suffit à refermer la fenêtre avant même qu'ils ne la reconnaissent. Tu as déjà vécu ça? Tu sens qu'une porte est là. Pas une porte magique, une porte concrète, une opportunité, une rencontre, une idée, un alignement. Et au lieu d'un oui simple, il y a une contraction, un besoin de vérifier, de comprendre avant d'entrer, d'être sûr avant de recevoir. Ce réflexe a l'air intelligent, il a l'air prudent, il a l'air adulte. En réalité, c'est un refus déguisé. Le problème, ce n'est pas que tu ne veux pas l'abondance. Le problème, c'est que tu as appris à ne faire confiance qu'à ce que tu contrôles. Et l'abondance, la vraie, ne se contrôle pas au moment où elle arrive. Elle se laisse traverser, puis elle se structure après. Alors, ton système fait exactement ce qu'il a appris à faire pour survivre. Il ralentit, il met une barrière, il demande une preuve supplémentaire, il repousse à demain, et il appelle ça raison. Tu peux être spirituel, rationnel, discipliné, et faire ça quand même. Ce n'est pas un manque de mérite, c'est un conditionnement de sécurité. C'est pour ça que tant de gens connaissent des périodes où ça marche, des semaines où tout s'aligne. Puis, sans raison visible, la pression revient, la tension revient, la nécessité de forcer revient, et tout redevient lourd. Pas parce que la chance t'a quitté, parce que ton signal a changé. Ici, je ne vais pas te vendre une nouvelle technique. Tu en as déjà essayé assez. Affirmation, visualisation, gratitude. Tu connais. Et parfois, oui, ça produit quelque chose. Mais si tu es honnête, tu as vu le vrai problème. L'inconstance, l'alternance, le yo-yo. Comme si la réalité répondait, puis se fermait. Ce n'est pas la réalité qui se ferme, c'est la réception qui s'éteint quand ton corps repasse en mode contrôle. Et voilà le point le plus important, tu ne perds pas l'abondance sur les grands choix. Tu la perds sur les micro-gestes invisibles, sur ces secondes où tu dis « je veux », puis où tu ajoutes, sans t'en rendre compte, « mais seulement si je suis sûr ». Et tu vas reconnaître ça chez toi, exactement. Pas en théorie, pas en concept. Dans ta semaine, dans tes messages, dans ta manière de regarder une opportunité, dans ton rapport à l'argent, au temps, aux relations, aux idées. Et quand tu le verras, une chose va changer. Tu ne pourras plus appeler ça prudence. Tu verras que c'est une protection qui coûte cher. Et maintenant, écoute bien, parce que ce qui te concerne ici n'est pas une idée intéressante. C'est ta place exacte devant le seuil. Et ce seuil, tu n'es pas le seul à y faire face. À cette seconde, il y a deux types de personnes qui écoutent, et dans les deux cas, elles sont déjà au même endroit. La première catégorie, ce sont celles qui veulent plus. Plus d'argent, oui, mais surtout plus de respiration, de l'espace, de la liberté, des possibilités. Elles en ont marre de faire tout ce qu'il faut et de sentir que le plafond se déplace à chaque fois qu'elles s'approchent. Elles ont essayé de se motiver, de se réorganiser, de devenir la meilleure version. Et pourtant, quelque chose résiste, comme si la vie demandait toujours une preuve de plus. La deuxième catégorie, ce sont celles qui ont compris un détail plus dérangeant. Ce n'est pas une question de méthode. Il y a quelque chose de plus profond qui décide avant la méthode. Un code d'accès, un réglage intérieur, une fréquence de fond. Et elles sentent qu'elles tournent autour depuis longtemps sans arriver à le nommer. Si tu te reconnais dans l'un ou l'autre, écoute bien. Tu es au même endroit, tu es au seuil, et c'est un seuil particulier. Il ne se franchit pas avec plus d'efforts, il ne se franchit pas avec une meilleure stratégie. Il se franchit quand ton système cesse de confondre recevoir avec danger. Voilà pourquoi tant de gens échouent à cet endroit précis. Ils pensent que l'abondance est un objectif, donc ils l'attaquent comme un objectif. Ils travaillent dessus, ils la poursuivent, ils se surveillent, ils se corrigent, ils se mettent la pression d'être dans la bonne vibration.
Et à force de pression, ils produisent exactement le signal qui ferme la porte. Tension, contrôle, urgence, méfiance. Tu vois l'ironie? Tu veux la fluidité et tu émets l'inverse de la fluidité. Et ce n'est pas ta faute. On t'a formé comme ça. Depuis l'enfance, tu as appris une règle. Ce qui vaut quelque chose s'obtient par lutte. Tu as appris à te méfier de ce qui arrive facilement, à suspecter le trop simple, à croire que la sécurité se fabrique avec du contrôle. Cette règle fonctionne pour certaines choses, mais elle devient toxique quand tu l'appliques à l'abondance. Parce que l'abondance, ce n'est pas seulement avoir plus, c'est surtout être capable de laisser entrer plus sans te refermer. Et c'est là que se trouve le vrai verrou, celui que personne ne te dit clairement. Beaucoup de gens ne sont pas bloqués par un manque de désir. Ils sont bloqués par une fidélité à la lutte. Pas une fidélité consciente, une fidélité nerveuse. Quand tu as vécu des périodes où il fallait se battre, ton corps en fait une loi. Si je relâche, je perds. Alors même quand la vie commence à ouvrir, ton système se protège et confond protection avec sagesse. Tu as déjà senti ce moment. Une opportunité arrive et, au lieu de la joie, tu ressens d'abord une inquiétude. Un « et si ?» Une tension dans le ventre. Une petite voix qui dit « Ne t'emballe pas ». Ce n'est pas de la lucidité, c'est ton ancien logiciel qui empêche le nouveau de s'installer. Je veux que tu vois une chose simple. Quel que soit ton profil, tu n'es pas en train de chercher. Tu es en train de choisir. Et ton choix n'est pas moral. Il est physiologique. Il passe par ta capacité à rester ouvert quand ton réflexe veut se fermer. Je vais te le faire voir au bon endroit. Pas dans tes intentions, mais dans ton geste automatique. Celui qui se déclenche quand ça s'ouvre et qui te fait reculer d'un pas sans t'en rendre compte. Pas pour te culpabiliser, pour te rendre la main, du bon côté, là où tu cesses de serrer et où tu laisses entrer. Je vais te le dire de façon nette. La plupart des gens ne repoussent pas l'abondance au moment où elle leur manque. Ils la repoussent au moment où elle approche. Et c'est précisément pour ça que tu as l'impression que ça allait commencer, puis que tout retombe. C'est là que le mécanisme devient cruel, parce qu'il passe pour une qualité. Il se déguise en intelligence, en bon sens, en maturité, alors qu'en réalité, c'est une crispation apprise. Tu connais ce scénario. Quelque chose s'ouvre, une possibilité apparaît, une solution se présente, un contact, une idée, un timing, un mouvement inattendu. Et immédiatement, avant même que tu aies le temps de dire oui, ton système ajoute une condition, une seule, presque raisonnable. D'accord, mais il faut que je sois sûr. D'accord, mais je dois comprendre avant. D'accord, mais je dois garder la main. Et c'est ici que 99% perdent la fenêtre. Parce qu'au niveau du réel, cette condition n'est pas interprétée comme prudence. Elle est interprétée comme fermeture. Le message réel n'est pas « je suis sérieux ». Le message réel, c'est « je ne fais pas confiance ». Tu peux le vérifier dans ta propre vie. Regarde l'énergie exacte avec laquelle tu demandes. Est-ce que tu demandes en ouverture ou est-ce que tu demandes en surveillance? Est-ce que tu veux recevoir ou est-ce que tu veux éviter d'être déçu? Ce détail est énorme parce qu'il transforme tout. Quand tu es en mode surveillance, même tes plus belles intentions deviennent lourdes. Tu appelles ça « travailler sur toi ». En vérité, c'est un interrogatoire. Tu interroges la vie, tu interroges le réel, tu interroges ton avenir, et tu poses la question avec une tension qui dit « prouve-moi ». Or, l'abondance n'aime pas être poursuivie comme une preuve. Elle se retire devant l'exigence, pas parce qu'elle est capricieuse, parce que l'exigence est un signal de danger, et un système en danger n'est pas un système qui reçoit. Il est en défense. C'est pour ça que certaines personnes ont l'impression d'être maudites, alors qu'elles sont simplement en alarme. Elles obtiennent des petites ouvertures, puis elles les referment aussitôt avec le geste invisible. Contrôler, vérifier, serrer, anticiper, demander une garantie, repousser à plus tard. Et tu sais ce qui rend ce geste encore plus puissant? Le fait qu'il soit silencieux. Il ne se voit pas sur ton visage.
Il n'apparaît pas dans tes phrases, il se cache dans une microseconde, dans une microtension, dans la façon dont tu lis un message, dans la façon dont tu regardes ton compte bancaire, dans la façon dont tu penses au futur. C'est une signature. Maintenant, écoute bien ce point, parce que c'est là que beaucoup se trompent. Ce geste n'est pas mauvais. Il a servi à quelque chose. Il a été utile à une époque. Il t'a évité des chocs, des déceptions, des pertes. Il t'a donné l'impression de reprendre la main dans des périodes instables. Mais ce qui t'a protégé hier peut t'enfermer aujourd'hui. Le problème n'est pas que tu n'as pas assez de pouvoir. Le problème, c'est que ton pouvoir est placé au mauvais endroit. Tu l'utilises pour empêcher l'ouverture au lieu de la stabiliser après coup. Tu vas voir, c'est très concret. Il y a une différence entre dire oui, puis structurer, et dire « je structurerai seulement quand j'aurai une preuve ». Dans le premier cas, tu entres, puis tu ajustes. Dans le second, tu restes dehors et tu appelles ça « sagesse ». Et voilà pourquoi tu peux avoir des poussées, puis un retour brutal. Pas parce que tu es inconstant, parce que tu forces la porte du mauvais côté. Tu l'as déjà vécu, un élan, une semaine qui marche, puis la même lourdeur qui revient. Il y a une chose que presque personne n'ose admettre. Certaines méthodes fonctionnent, et pourtant, elles ne tiennent pas. Tu fais une affirmation pendant une semaine, tu te sens mieux. Tu visualises, tu retrouves un élan. Tu te disciplines, tu vois un résultat. Et puis, ça retombe. Comme si le réel reprenait son ancienne forme, comme si une main invisible ramenait tout à la ligne d'avant. La plupart des gens concluent « je n'ai pas été assez constant » ou « je ne le mérite pas » ou « il faut une autre technique ». C'est là que l'erreur se répète. Le vrai problème n'est pas la technique. Le vrai problème, c'est l'endroit depuis lequel tu utilises la technique. Si tu utilises une méthode depuis la tension, tu transformes cette méthode en pression. Et la pression crée une réaction. Parfois, elle crée même un résultat. Mais ce résultat est instable parce qu'il n'est pas porté par un état de réception. Il est porté par une contraction. C'est comme pousser une porte qui s'ouvre vers toi. Tu peux pousser très fort, tu peux même la faire bouger. Tu peux te dire « ça marche ». Mais tu sens bien que ce n'est pas fluide. Tu sens bien que ça résiste. Et dès que tu relâches, la porte revient. Voilà pourquoi ça marche parfois. Parce que tu as assez d'énergie pour forcer une ouverture temporaire. Mais ça ne tient pas parce que ton signal de fond n'a pas changé. Et là, tu touches à quelque chose de plus profond que la motivation, la cohérence. Ce que le réel capte, ce n'est pas ton pic d'enthousiasme, c'est ta fréquence stable, le fond, le tonus intérieur, le mode par défaut. Tu peux avoir un discours lumineux et un mode par défaut en alarme. Tu peux parler d'abondance et respirer comme quelqu'un qui se prépare à manquer. Tu peux vouloir recevoir et en même temps exiger que rien ne soit incertain. Et l'incertitude, justement, est le point sensible. Parce que recevoir implique toujours une part de non-contrôle, même dans les choses les plus simples. Recevoir une opportunité, c'est accepter qu'elle arrive avec des inconnus. Recevoir de l'argent, c'est accepter que ça circule et que ça bouge. Recevoir une relation, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. Alors ton ancien système transforme chaque méthode en garantie. Se rassurer, vérifier, prévoir, et serrer encore. Et tu appelles ça manifestation. Mais si la racine est « je dois être sûr pour être en sécurité », tu es en train de nourrir exactement la structure qui repousse l'abondance. Tu peux changer les mots, tu peux changer les rituels, tu peux changer les vidéos que tu regardes. La signature reste la même. Contrôle avant réception. C'est là que la phrase du début prend tout son sens. Ce qui est rare, ce n'est pas l'abondance. C'est l'instant où tu es capable de la laisser entrer. Et cet instant ne se fabrique pas avec plus de technique. Il se fabrique avec moins de résistance. Ne confonds pas résistance et action. Résister, ce n'est pas agir. Résister, c'est serrer. Et tant que tu serres, tu peux obtenir des micro-résultats. Mais tu n'installes pas une nouvelle ligne. Et si tu veux savoir ce que le réel entend vraiment, ce n'est pas ta phrase du jour. C'est ton état, ton signal de sécurité. Alors arrêtons de faire comme si tout se jouait dans la tête. Parce que si c'était seulement mental, tu aurais déjà gagné.
Tu as compris, tu as lu, tu as réfléchi, tu as amélioré ton vocabulaire intérieur. Tu sais ce qu'il faudrait faire. Et pourtant, au moment où une vraie ouverture approche, quelque chose se ferme. Ce quelque chose, ce n'est pas une pensée. C'est un état. Le chant ne répond pas à ce que tu déclares. Il répond à ce que tu émets, en continu, sans t'en rendre compte. Et ce que tu émets le plus fort, ce n'est pas ta phrase du jour. C'est ton niveau de sécurité. Quand ton corps se sent en sécurité, tu reçois même des choses que tu n'as pas prévues. Tu remarques les occasions. Tu réponds au bon moment. Tu oses sans surcontrôler. Tu as une sorte de fluidité qui n'a rien à voir avec être positif. C'est une disponibilité. Quand ton corps se sent en danger, tu peux réciter les meilleures affirmations du monde. Tout devient lourd. Tu doutes, tu anticipes, tu interprètes, tu veux des garanties. Et tu appelles ça être réaliste. Regarde la différence. Le réalisme, c'est voir clair. L'alarme, c'est voir hostile. Voilà pourquoi certaines personnes attirent sans effort apparent. Pas parce qu'elles ont un don, parce qu'elles ne sont pas en négociation intérieure permanente. Elles ne passent pas leur énergie à vérifier si elles ont le droit de recevoir. Elles ne demandent pas au réel de signer un contrat avant de leur envoyer un cadeau. Le test est simple. Observe ce que ton corps fait quand tu imagines recevoir quelque chose de grand. Pas dans un rêve vague, quelque chose de concret. Une somme d'argent, une opportunité, une relation saine, une liberté. Est-ce que ça s'ouvre ou est-ce que ça serre? Chez beaucoup de gens, ça serre. Et c'est là le verrou. Parce que le cerveau ne traite pas la réception comme bonne nouvelle quand il a été programmé par la lutte. Il traite la réception comme risque. Risque de perdre ensuite. Risque d'être déçu. Risque de ne pas être à la hauteur. Risque d'être vu. Risque d'être obligé de changer d'identité. Alors, il déclenche une stratégie. Il remet à plus tard. Il minimise. Il complique. Il rationalise. Il crée du délai. Et tu te retrouves avec une vie qui ressemble à une salle d'attente. Toujours prêt, jamais servi. C'est pour ça que je dis que le vrai sujet n'est pas « comment t'attirer ». Le vrai sujet, c'est « qu'est-ce qui, en toi, considère encore que recevoir est dangereux ?» Et attention, ici je ne te dis pas d'être calme en permanence, ni de te forcer à te détendre. Ce serait exactement le même piège, encore une technique de plus. Je te parle d'un réglage beaucoup plus simple. Arrêtez de confondre contrôle et sécurité. Parce que contrôler ne t'a jamais rendu libre. Contrôler t'a rendu vigilant. La vigilance crée une signature. Tu vis comme si l'abondance devait être arrachée. Et quand tu vis comme ça, même quand une ouverture apparaît, ton système la lit comme un test, pas comme un passage. Et maintenant, je vais te situer sur une carte simple, là où tu vis et là où la plupart se bloquent sans le savoir. Il existe une manière simple de voir ta situation sans te juger. Une carte parce que tant que tu ne te situes pas, tu forces au mauvais endroit. La première zone, c'est celle où tout est serré. Même quand tu as quelque chose, tu vis comme si tu pouvais le perdre demain. L'argent ne circule pas, ou alors il arrive, et il est immédiatement aspiré par l'urgence. Ton attention est prise en otage par l'urgence. Rattraper, sécuriser, prévoir. Tu peux appeler ça comme tu veux, mais le fond est le même. Tu es en mode survie. La deuxième zone, c'est celle où ça va mieux. Tu n'es pas en panique permanente. Tu respires, tu peux planifier, tu as des repères. Mais il y a encore un plafond invisible. Dès que tu t'approches d'un vrai saut, quelque chose te ramène, un imprévu, un doute, une fatigue, une hésitation qui s'installe. Tu peux vivre longtemps ici. C'est confortable, mais ce n'est pas fluide. Et puis, il y a une troisième zone, plus rare. Pas rare parce que l'univers choisit ses favoris. Rare parce qu'elle demande une compétence que presque personne n'entraîne, la capacité à recevoir sans se crisper. Dans cette zone, l'abondance devient mobile. Elle circule. Les opportunités apparaissent sans que tu les traques. Les idées arrivent avec une force calme. Les rencontres se font au bon moment. Et surtout, ton système ne panique pas quand ça s'ouvre. Beaucoup de gens entendent ça et se disent « Je veux cette zone ».
Et leur premier réflexe est exactement celui qui la rend inaccessible. Ils veulent la conquérir. Ils prennent la zone fluide et ils en font une mission, une pression, un objectif à prouver. Ils se surveillent, ils se comparent, ils exigent des résultats rapides. Ils veulent des signes, ils veulent des preuves, ils veulent être sûrs. Et là, le piège se referme. Ils essaient d'atteindre la réception, par le contrôle. Tu ne peux pas forcer le passage vers la fluidité, pour une raison simple. Forcer, c'est déjà un signal de manque. Forcer, c'est déjà « je ne crois pas que ça puisse venir ». Forcer, c'est déjà « je dois arracher ». La bascule se produit quand tu retires la résistance principale. Et cette résistance n'est pas ne pas faire assez. Cette résistance, c'est l'attachement à la lutte. Je vais le dire autrement, si ton identité s'est construite sur « je m'en sors en serrant les dents », alors la fluidité ressemble à une menace. Parce que si tu reçois sans lutter, qui es-tu? Tu perds ton rôle. Tu perds ta vieille armure. Tu perds ta justification. Et même si tu dis que tu veux la liberté, une partie de toi préfère l'armure à l'inconnu. C'est pour ça que les ouvertures échouent au dernier mètre. Tu arrives devant la porte et ton système réclame une explication, une garantie, une preuve, un plan parfait. Et pendant que tu demandes tout ça, la fenêtre passe. Ce n'est pas la malchance. C'est le moment précis où tu remets le contrôle au-dessus de la réception. Et maintenant, on arrive à la seconde critique, celle où tu te rapproches et où ton ancien réflexe reprend le volant. Voici ce point exact. Celui que tu ne vois presque jamais, parce qu'il dure une seconde. Tu dis que tu veux l'abondance. Tu dis que tu veux l'ouverture. Tu dis que tu es prêt. Et une partie de toi est sincère. Mais juste avant que le réel ne réponde, juste avant que quelque chose ne s'aligne, il y a un geste intérieur, un petit geste, une micro-décision. Et c'est là que 99% perdent. Ce geste, ce n'est pas « je n'y crois pas », ce serait trop évident. Ce geste ressemble à une compétence. Il ressemble à une protection. Il ressemble à une preuve d'intelligence. C'est « je vais attendre d'être sûr ». Tu n'appelles pas ça un non. Tu appelles ça être prudent. Tu appelles ça éviter les erreurs. Tu appelles ça être responsable. Mais le champ n'écoute pas l'étiquette. Il écoute la direction. Et la direction de « je vais attendre d'être sûr », c'est « je ne reçois pas ». Et ce qui rend ça encore plus puissant, c'est que tu le fais au moment où tu te rapproches le plus, au moment où le basculement est possible. C'est comme si ton système savait exactement quand fermer. Ce n'est pas un hasard, c'est une loyauté. Tu as été éduqué à confondre sécurité et contrôle. On t'a appris qu'un adulte ne s'abandonne pas, qu'un adulte maîtrise, qu'un adulte anticipe, qu'un adulte garde une marge. Et dans le monde matériel, parfois, oui, ça aide. Mais dans le monde de la réception, cette marge devient une barrière. Parce que recevoir demande un type de courage particulier, le courage de laisser entrer sans contrat préalable. Et je sais que ton mental se rebelle déjà. Il veut dire « oui, mais il faut être lucide ». Écoute bien, la lucidité ne ferme pas. La lucidité voit, puis choisit. La fermeture, elle, voit, puis se crispe. Tu peux sentir la différence. Elle est physique. Quand tu es lucide, tu as de l'espace en toi, même si tu dis non. Quand tu es crispé, tu te contractes, même si tu dis oui. Et c'est ça, la seconde où tu dis non, en croyant dire oui. Tu dis oui avec un corps fermé. Tu veux un exemple simple? Tu reçois une proposition. Et au lieu de répondre, tu réfléchis pendant 3 jours. Tu dis que tu es occupé. Tu dis que tu veux analyser. Tu dis que tu veux prendre la bonne décision. En vérité, tu cherches à diminuer l'intensité de l'ouverture parce qu'une ouverture nette te demande de changer. Autre exemple, tu vois une opportunité et immédiatement tu commences à imaginer ce qui pourrait mal tourner. Tu appelles ça « prévoir ». En réalité, tu es en train de te préparer à ne pas recevoir. Et voici la partie qui dérange. Ce mécanisme ne se corrige pas avec de la motivation. Il se corrige avec un choix conscient, au moment exact où il s'active. Tu ne dois pas devenir une autre personne. Tu dois simplement attraper la seconde
où ton ancien logiciel veut reprendre le volant. Alors fais une chose, maintenant. Pas comme une consigne de vidéaste, comme un acte de bascule. Si tu es encore là, c'est que tu as reconnu quelque chose. Et si tu l'as reconnu, il faut le sceller. Sinon, ton mental va le retransformer en théorie. Si tu veux sceller ça, écris simplement en commentaire « Je cesse de retarder l'ouverture ». Pas pour moi, pour toi. Parce que cette phrase n'est pas une affirmation positive. C'est un contrat clair avec ton propre réflexe. Tu dis à ton système « Je t'ai vu et je choisis autrement ». Et tu vas voir ce qui change quand tu ne fais plus ce recul d'une seconde. Parce qu'une ligne ne change pas quand tu comprends. Elle change quand tu arrêtes de repousser. Voici la vérité que peu de gens acceptent. Ta réalité ne se réorganise pas uniquement quand tu travailles plus. Elle se réorganise quand ton signal cesse de repousser. Tu peux faire beaucoup, très vite, et rester sur la même ligne. Et tu peux faire une bascule intérieure précise, et voir des choses se débloquer sans que tu comprennes immédiatement pourquoi. Parce que ce que tu appelles chance, souvent, c'est de la cohérence. Quand tu es cohérent, tu remarques ce que tu ne voyais pas. Tu réponds au bon moment. Tu arrêtes de saboter au dernier mètre. Tu laisses entrer une opportunité au lieu de la disséquer jusqu'à la tuer. Tu ne deviens pas magique. Tu deviens disponible. Et ce qui est important, c'est ceci. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait pour recevoir. C'est même l'inverse. Attendre d'être parfait, c'est une stratégie de retard. Le chant ne te demande pas d'être irréprochable. Il te demande de ne plus te refermer au moment où ça s'ouvre. Alors, qu'est-ce qui va changer, concrètement, si tu choisis autrement? D'abord, tu vas remarquer un phénomène. Les ouvertures vont devenir plus nettes, moins ambiguës. Pas parce que le monde t'aime plus, parce que tu n'envoies plus le signal « je veux », mais pas maintenant. Tu cesses de brouiller le message. Ensuite, tu vas sentir une autre chose. La vie va te tester. Pas comme une punition, comme une vérification. Juste après une ouverture, ton ancien réflexe va essayer de revenir. Douter, contrôler, demander une preuve, tout ralentir. Et c'est là que tu comprendras que la pratique, ce n'est pas de faire des rituels. La pratique, c'est de ne pas rendre les clés à l'ancien système sur la seconde critique. Et enfin, tu vas voir la différence la plus précieuse. Tu vas arrêter de courir après des signes, parce que tu vas devenir le signe. Tu vas agir depuis un espace plus propre, moins défensif, moins pressé. Et ce simple changement rend tes décisions plus justes et tes résultats plus stables. Je veux que tu comprennes, tu n'es pas en train d'apprendre une idée. Tu es en train de reconnaître un point de bascule. Et si tu as suivi jusqu'ici, c'est que tu as déjà senti où il se trouve en toi. Alors, ne transforme pas ce moment en contenu intéressant. Ne le laisse pas glisser. Retiens ceci. Ce qui est rare, ce n'est pas l'abondance. C'est l'instant où tu la laisses entrer. Et cet instant, c'est maintenant. Où tu la laisses entrer. Et cet instant, c'est maintenant.